Verset 1. La conduite de Joab s'explique d'un côté par la connaissance qu'il a de l'apaisement qui s'est fait dans le cœur de David, et, de l'autre par le désir de se préparer un ami en Absalom, successeur probable du roi. Verset 2. Comme Nathan, il cherche à agir sur lui par le moyen d'une histoire fictive. Tekoa, voir l'introduction à Amos. Verset 7. Et que nous détruisions ainsi l'héritier. Ces mots sont plutôt l'expression de la pensée secrète des parents que la reproduction de leurs propres paroles. Une fois le meurtrier mis à mort, l'héritage leur revenait. Le charbon vif, le feu entretenu sur le foyer est le symbole de la conservation de la race. Verset 9. Le sens est, si la violation de la loi, qui ordonne la punition du meurtrier, a des conséquences fâcheuses, ce sera sur moi qu'elles tomberont et non pas sur toi et sur le pays. Cette parole peut être interprétée ou comme un vu, que ce soit sur moi et non sur toi que retombent les conséquences. Ou comme une expression de crainte, toi en tout cas tu n'en souffriras pas, mais moi je vais être exposé à la vengeance de mes parents hérités. Le verset suivant parle plutôt pour cette seconde explication. Verset 12. Après avoir demandé au roi la permission de lui parler avec franchise, elle s'enhardit à faire l'application de la mansuétude du roi au cas d'Absalom. Le roi a autorisé le retour du fils de la veuve qui n'aura rien à craindre en rentrant chez elle. Pourquoi dans une affaire qui concerne le bien du peuple entier, l'exil d'Absalom, n'agirait-il pas de même? Verset 14. Elle veut dire sans doute, quand Dieu nous conserve la vie, c'est pour que nous en profitions en nous hâtant d'accomplir ce qui ne pourra plus se faire après notre mort. Loin de lui, loin de la présence de Dieu qui habite en Israël. Verset 15. On pourrait entendre ce verset, en te suppliant ainsi en faveur d'Absalom, j'ai voulu prévenir un malheur, car le peuple murmure contre son exil. Mais la suite fait plutôt penser qu'après avoir jeté dans le cœur de David la pensée qu'il lui importait, elle n'insiste pas et se hâte au contraire de revenir à son propre cas. Son entourage la menace pour avoir fait échapper le meurtrier, c'est pourquoi elle a eu recours au roi qui peut seul empêcher la destruction de sa race et lui rendre la tranquillité. En revenant ainsi à sa propre affaire, elle se donne l'air de n'avoir eu en vue que ce qui la concerne elle-même. Verset 17. L'ange de Dieu, l'ange de l'Alliance, qui veille continuellement sur le peuple. Voir Genèse, appendice du chapitre 21. David est aussi juste et impartial que cet être divin, il entend les justes plaintes de ses sujets et rend à chacun selon le bien ou le mal qui a été fait. Verset 18. Le roi n'est pas dupe de toute cette ruse, il a fort bien compris à quoi tendait cette scène et il comprend aussi que cette pensée n'a pu venir que d'un homme intéressé à ce qui concerne la famille royale. Verset 19. À droite ni à gauche, tu ne t'écartes pas d'un cheveu de la ligne du vrai. Verset 20. L'ange de l'Éternel est présenté au verset 17 au point de vue de sa justice, il l'est ici au point de vue de sa toute science à laquelle rien n'échappe. Verset 21. Il paraît que cet entretien avait lieu dans une de ces assemblées publiques où le roi rendait la justice au peuple. Joab et les grands étaient présents. Verset 24. Voir 2 Samuel 13.39, note. Il ne vit point la face du roi. Malheureusement ce n'était plus là que des demi-mesures, qui ne pouvaient avoir aucun effet salutaire. Verset 26. 200 cycles, poids du roi. 200 cycles ordinaires feraient environ 3 kg. La riche chevelure d'une femme n'en pèse au plus que 2. Il semble donc qu'il doit y avoir exagération dans ce chiffre. On a supposé que, par un léger changement dans la lettre qui signifie 20, cette lettre était devenue celle qui signifie 200. Cela n'est pas impossible. Mais le poids se réduirait alors à 500 grammes, ce qui n'aurait rien de bien extraordinaire. On pourrait plutôt penser que le mot poids du roi désigne un cycle inférieur à celui du sanctuaire, comme le cycle babylonien qui pesait le tiers du cycle hébreu, ce qui conduirait à un poids de 1 à 1,5 kg. Verset 27. 3 fils. Comme Absalom dit, 2 Samuel 18.18, je n'ai pas de fils, il faut admettre qu'il était mort jeune. Verset 29. Il ne voulut point venir, sans doute en vertu d'une défense faite par David à ses serviteurs. Verset 31. Et Joab se leva. Ce n'était pas désobéir à David, car il venait pour l'affaire de son champ et c'était bien là l'effet sur lequel Absalom avait compté. Verset 32. S'il y a quelque iniquité. Il envisage le meurtre d'Amnon comme une punition légitime que David aurait dû consommer lui-même. C'était vrai et David avait été par sa faiblesse le premier coupable. Verset 33. Le roi embrassa Absalom. Cette réconciliation ne reposait sur rien de sérieux, Absalom n'ayant témoigné aucun repentir. L'impunité d'Absalom, amenée par celle d'Amnon, augmente l'orgueil et l'audace de celui-ci.